La bestia da Gavaudan, o come se congrei un mite. Pendant l'estiu 1922, Londres connaît une vague de meurtres et de frères ore à Whitechapel, le quartier mai pauvre de la ville, che fughe immortalisé per Jack London di un libro inquista immersien, Le peuple de l'abysse, de 1913. Per le premier coup, les médias de l'époque en faguèrent un vertadier Penny Dreadful, de la vie de vertadière, feuilleton d'oro typiquement anglais sur papier des maris de qualité, qui costava une penny. Des siècles avant les tabloïds et la télé-réalité. Pas même, malgré les multiples théories et les coupables supposés à boudre, les meurtres fuiront pas jamais élucidés. Le premier affaire des tueurs en série d'Angleterre venait une mythe bastée sur le vege, en cause d'une tuaille sans socar et sans nom. Des pillades creuses sous la forme des corps vulnérables et torturés qui bastiguèrent tout un univers d'horreur qui s'esperlonguait fins à nostri jours et rapporte force d'Ardennes. L'affaire de la bestia de Gavaudan, ar l'user maiomen, mais y des cas en Auvergne, Vivares, Rouergue et Velay, es mai anciano, et pron similario. Entre 1764 et 1767, arrivait une avalanche de meurtres et de frères d'enfants mai que mai en pleine campagne. Des testimoni, des survivants, d'armades entières en casse, le rei Louis XV qui degué prendre action, la France toute en haleine qui venait la risaille d'Europe, 12 cassaires, 2 biestes tuades, des camions de suspics, des montagnes de théories et rien. Gest des solutions, gest des réponses de gest des mènes. Les pillades à qui se résumissent à un moulin de cadavres humains et le mythe est vaincu éternel. Tournant sur l'IFA. En juin 1764, une vaquière fut attaquée par une bestia qui ne pouvait pas identifier. Un loup, un chien ou autre cause, ne savait rien. Si vaques se buttèrent davant elle et la sauvèrent. Sentirea une gunelle estrifado et agé ben mai de chance que non pas d'autre. Le 30 d'un même mes, la pichotte Jeanne Boulet, 14 ans, tuée de Prochilangugno, venait la première victime officielle. Semble qu'il n'y ait d'autres auparavant qui fugueront pas reportado administrativement. Comme que siègue, fugue la début d'un chaple à mettre trop de victimes par les répertorier à tout Isaki. Si tam l'affaire est déjà que Portefeuille et ses amis pastres, qui capitèrent des sauva l'umai giuine de sa ciurma, en forçant la bestia de l'Ulaïssa à coups de peiro et des bastons en 1765. La même année, Jeanne Jouve sauvait son énon que la bestia lui avait raubé devant son moustau. Malheureusement, l'enfant mouriguait de ses naufragures puis. En août, toujours en 1765, Marie-Jeanne Vallée, la servante d'un cura local, perveniguait à mettre son baston des naufrages prendre sérieusement la bestia qu'elle a voulu attaquer sur un pot. La gioventù fugge appelado la più seule del Gavaudan, que le monde écrasait la bestia morte. Hélas, l'euro continuait à un rythme effrayant. La bestia, ou les bestias, résistava à tout et apparaissait d'une biaille complètement hasardeuse, des corps d'une villages même. Des tests des victimes erano tournés trop bas dans les bois qu'une semaine puis. Fin finale, le bilan des morts comporte entre 220 ou 124 victimes selon les sources sur les 4 années. Da que l'affaire ne pouvait pas passer sous la table, la France venait de sortir perdante de la guerre de 7 ans contre la Prusse et l'Angleterre. Le constat surnaturel et sensationnel de l'affaire fut tant grand que la reine nationale n'en faisait son pain blanc et là où la presse internationale ne pouvait pas passer à cause de l'opportunité de ces truffades d'Auréal. Louis XV era donc forcé d'intervenir. Mandé premier le capitaine Duhamel et ses troupes en 1764 pour organiser une battue qui donnait geste des résultats et a ruiné bien la région. L'archevêque de Mende, Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, qui retent bien compte de Gavaudan, proclamait Urbi et Orbi en décembre 1764 que la bestia era un casting divin, ce qu'ajoutait pas l'affaire, pas brico. Le roi mandait alors son arquebusier réau, François-Antoine, une cassaire expérimentale, mais qui avait pas mal de succès premiers que Duhamel. Il y arrivait même un incident le 17 d'août 1765 en des cassaires locaux, ennuyés par son arrogance des Parisiens. Il avait demandé pendant une battue si le camin d'avant era ségur et mais n'avait pas y palu. Il y a fortigué de nous, et des ségur, era une trapelle.
e François-Antoine tombe di la buiaco a me si culego sotto li cacalasses d'un cert Jean Chastel e si dus fiu. Va pagher un piccioton de preso. Curiosament, hi hagué gest d'attaque de la bestia pendant l'encarcération de Chastel. Vos laissez en tirar vostre conclusion, visque tout le monde l'a déjà fait sur aquel détail. Fin final, le 20 septembre 1765, François-Antoine capite de tuer un loup de 130 liures que des testimoni, comme Marie-Jeanne Vallée, reconnaigueront comme la bestia que les avait attaqué. Semble qu'il s'agissait bien d'une loup grossesse, fugué empaillé et mandat à Versailles. Fin de l'affaire, récompense per tout le monde, et cric et crac. Non que le comte era loin d'Estracaba, et que le chaple continue. En mars 1766, les attaques erano nombreuses, ma l'oreille voguait pure nausée que son arquebusier avait fait le travail, et basta. Alors fuguait Jean Chastel que prenguait li cause en main. Un homme fort de l'ordinaire d'aquel Chastel. Tavernier, cassaire de leit, savait écrire élégie, cause rare. Sa mère avait une mari de réputation et à son fils lui disait Juan de Lamasco. Un de ses frères fuguait accusé de meurtre et de théories où lui disons baile jaire de la bestia. Un de ses filles era un homme estrange, une ermite, que se disait Cresta pendant son emprisonnement en Barbarie. Vivier de Mielilou, ce qui n'en fait une souspied potentielle seconde uni. Chastel semblava gaire se suscita de la bestia fins au jour on te assistigué à l'enterrament d'une picciotte victime, une chatte que connaissait bien. Jurait donc de la vengeance. Faguait coula de balles d'argent, tant comme per les loups-garous. Et le 17 de juin 1767, capité d'un premier corps, de tuer une bestia qui era ni can, ni loup ni mai. E va pour même dire qu'aquello fuguait autopsiado et descrito prompt précisément par le notari reial Rochetienne Marin. Cet animal qui nous a paru être un loup, mais extraordinaire et bien différent par sa figure et ses proportions, des loups que l'on voit dans ce pays. Sous le nom des rapports marins, d'aquel document montre bien une bestia de 50 kg, cuberte de traces et de cicatrices, mais que c'est pas répertorié comme loup ou autre cause. La seconde bestia fuguait també empaillada et mandat à Versailles, mais d'une taubiaille que l'oreille la voguait pas veire en raison de la putréfaction d'un cadavre. Et la faire s'accabait d'aubo. Alors, comme c'est congrillé l'humité? Premier, l'ample d'un chaple, lourd de l'état des victimes mutilades et sous un temps prolong. D'un second, le constat sobrenatural d'aquella bestia que sobrevisquait d'une quine condition que sigue, en complément avec la légende de Chastel, le cassaire masque. Le fait que le rei de France et ses hommes sortiguèrent pas glorieux d'une lutte contre le diable, par le mai grand plaisir de ses ennemis, a dû des forces, mais d'accord. L'entrezin, d'aquella médiatisation de l'affaire, la première d'aquella dimension en France. Avec per preuve l'abondance d'images illustrant les meurtres et sans gaire de censure d'incauquica. La bestia del Gavaudan a dû à la naissance de la prince sensationnaliste d'un nostre pays. Et ainsi la bestia elle-même. Mystérieuse morte comme vivente, descunegune, meurtrière, que torne à la vie da ciaschecco, qu'est d'impertu et un geste de lui, invisible, toute poudreuse. Est l'incarnation d'un grand méchant loup, de la terreur humaine d'Estrimanja, d'un mange chrétien, de la mort même. Est també la représentation de nostri désirances l'imai negre, la bestia que c'est chacun d'entre nous. N'est pas un hasard c'est Arthur Conan Doyle a eu un succès grand à race à mes son chin de Baskerville que décrit tant bien un chin monstrueux. Pas même sabemre d'elle. Érotique anormal, décédant du camp de guerre à Roman abandonné en Gaule, un hybride look chin d'une potence exceptionnelle, un mutant comme Pone Arriba, y a-t-il une bestia, deux bestias, mai, n'en sauprem jamais rien. Deux anecdotes per conclure. Le dernier seigneur de Gavaudan per la lignée de mascle est un certain Xavier Dupont de Ligonnès. D'Aubois. L'autre anecdote est qu'à l'heure où on écrit à Castilegno, le loup fait un retour en force incomiable dans l'école des peines suivantes. Une troupe de loups tuait des cabres et une sengla à 2 pieds au centre du village. Mais que la bestia est toujours aquí.